Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à respirer profondément. Ressentez cette connexion qui nous relie, non seulement entre nous, mais surtout à notre Créateur, celui qui connaît chaque souffle, chaque pensée et chaque battement de notre cœur. La paix d'Allah soit sur vous tous, et puisse cette journée vous apporter sérénité et lumière intérieure. Bienvenue sur la voie islamique, votre espace où l'âme trouve refuge, où le cœur apprend à s'apaiser et où la sagesse du Très-Haut éclaire chaque pensée. Ici, nous ne cherchons pas seulement à entendre des mots, mais à les ressentir, à les laisser pénétrer profondément en nous, à les laisser transformer notre esprit et nos émotions. Chaque verset que nous partageons, chaque récit que nous évoquons, est un pont vers la paix intérieure et la clarté spirituelle. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ce simple geste permet de maintenir vivante la lumière de la guidance dans votre quotidien, en vous offrant un rappel constant des enseignements divins et de la protection qu'Allah nous offre. Imaginez un instant que le monde autour de vous soit rempli de forces invisibles. Certaines d'entre elles cherchent à vous égarer, à perturber votre tranquillité, à semer le doute et la peur dans votre cœur. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des outils pour nous protéger, des moyens pour fortifier notre foi et sécuriser notre âme. Parmi ces outils, il existe une sourate particulière, une sourate qui, selon les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, agit comme un bouclier contre ces influences invisibles. Cette sourate n'est pas seulement un ensemble de mots récités, mais une source de lumière et de protection. Elle purifie notre âme, chasse les énergies négatives et nous permet de nous reconnecter à notre essence divine. Chaque verset que nous prononçons avec sincérité, chaque mot que nous méditons devient une barrière contre tout ce qui cherche à troubler notre sérénité. Vous pourriez vous demander, pourquoi est-il nécessaire de chercher refuge? Ou comment un simple verset peut-il protéger contre l'invisible? Ces questions sont légitimes et elles touchent à la profondeur de notre foi. La réponse réside dans la sagesse d'Allah et dans le pouvoir de la parole sacrée. Aujourd'hui, à travers cette exploration, nous allons non seulement découvrir quelle est cette sourate, mais aussi comprendre pourquoi elle a été donnée comme protection et comment elle peut transformer notre quotidien. Nous allons observer comment, dans la vie de chaque croyant, les forces invisibles peuvent parfois se manifester sous forme de doute, de peur ou de mauvaises influences, et comment la guidance divine nous offre une lumière dans ces moments. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre conscience de votre propre cœur. Sentez-le battre. Ressentez la présence d'Allah autour de vous. Imaginez cette lumière douce et enveloppante qui vous protège, qui purifie votre esprit et qui ouvre votre âme à la guidance. C'est dans cette disposition, calme et ouverte, que nous pouvons véritablement accueillir le message de cette sourate et comprendre sa puissance. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit voyager au-delà du monde que vous pouvez voir. Imaginez que chaque coin de votre maison, chaque ruelle que vous traversez, chaque lieu que vous fréquentez, soit habité par des présences que vos yeux ne peuvent percevoir. Ces présences existent depuis toujours, invisibles mais bien réelles, partageant notre univers et parfois interagissant avec nous de manière subtile et mystérieuse. Ce monde invisible, que beaucoup ignorent ou n'osent pas imaginer, est celui des djinns. Les djinns sont des créatures créées par Allah à partir d'un feu pur et sans fumée, comme nous le rappelle le Coran, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Sourate Al-Hijr 15, 27. Imaginez un feu qui ne consume rien, qui ne produit ni fumée ni cendre, et qui pourtant est capable de mouvement, de pensée et de volonté. C'est de cette essence que sont issus les djinns, des êtres dotés d'intelligence et de libre arbitre, capables du bien comme du mal. Ils vivent dans des mondes parallèles, à nos côtés mais hors de notre perception, et certains cherchent à influencer nos vies, à nous détourner de la lumière d'Allah. Vous pouvez vous demander, comment se manifeste cette influence?
Parfois, elle est subtile, presque imperceptible. Un sentiment de peur inexplicable, une inquiétude qui surgit sans raison, une impulsion à faire le mal ou à s'éloigner de la guidance divine. Autant de signes que le monde invisible peut toucher notre quotidien. Pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais sans protection. Il nous a offert des outils pour repousser ces influences et sécuriser notre cœur. Parmi ces outils, il existe une sourate particulièrement puissante, mentionnée dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui agit comme un bouclier contre ces êtres invisibles et toute forme de mal. Cette sourate n'est pas seulement des mots récités par habitude, mais un moyen concret de purifier son cœur et de retrouver la sérénité intérieure. Chaque syllabe prononcée avec sincérité devient une lumière qui dissipe l'obscurité et éloigne ce qui pourrait troubler notre âme. Imaginez maintenant ce bouclier invisible. Chaque récitation est comme un éclat de lumière qui fend l'obscurité. Chaque verset devient un mur protecteur qui empêche les forces invisibles de pénétrer dans votre espace spirituel. Cette protection n'est pas abstraite. Elle agit dans l'âme, dans le cœur, dans le souffle même que vous prenez. Et plus vous récitez avec conscience et foi, plus cette lumière grandit, repoussant tout ce qui cherche à vous égarer. Pensez à votre quotidien. Combien de fois ressentez-vous une inquiétude inexpliquée ou une énergie négative qui semble peser sur vous? Et si, en quelques instants de recueillement et de récitation, vous pouviez créer autour de vous une barrière intangible mais puissante, capable de repousser tout ce qui menace votre paix intérieure? Cette sourate agit précisément ainsi. Elle n'est pas seulement une protection contre les djinns, mais contre toute influence néfaste, invisible, qui peut assombrir notre cœur et notre esprit. Alors que nous avançons dans cette exploration, gardez à l'esprit cette image. Un feu sans fumée, des êtres invisibles qui rôdent dans notre monde, et vous, protégés par la lumière divine d'une sourate qui illumine le cœur et éloigne l'obscurité. Dans les prochaines sections, nous découvrirons ensemble cette sourate et comment elle peut devenir un refuge constant dans votre vie spirituelle, un bouclier contre ce que l'œil humain ne peut percevoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des plus belles protections que le Créateur a offertes à ses serviteurs, la sourate Al-Falaq, la sourate de l'aube. Peu de sourates portent en elle un pouvoir aussi direct et apaisant. Elle est courte, mais chaque mot est chargé de lumière et de protection. Chaque syllabe est un refuge, un bouclier spirituel capable de repousser le mal visible et invisible. Elle nous rappelle que même lorsque les ténèbres semblent nous entourer, Allah est toujours là, et qu'il est le maître de tout ce qui existe. La sourate commence par un ordre simple mais puissant. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé. » Imaginez la profondeur de ces mots. La demande n'est pas seulement une prière répétée mécaniquement, mais une véritable invitation à placer sa confiance entière dans la lumière divine. Le aube, évoqué ici, n'est pas seulement le moment de la journée, mais le symbole d'un renouveau, d'un éveil spirituel qui dissipe l'obscurité et inaugure la lumière. Chaque fois que nous récitions Al-Falaq, nous ouvrons notre cœur à cette lumière, et nous laissons derrière nous les peurs, les inquiétudes et les influences négatives qui peuvent s'immiscer dans notre esprit. Réfléchissez un instant. Lorsque vous êtes confronté à l'inconnu, lorsque la peur frappe à votre porte ou que l'ombre de l'incertitude vous envahit, où placez-vous votre confiance? La plupart des êtres humains cherchent des solutions temporaires dans le monde matériel, mais la vraie protection, celle qui purifie l'âme et sécurise le cœur, ne peut venir que d'Allah. Cette sourate nous enseigne justement cela. Chaque mot que nous prononçons avec sincérité devient un bouclier invisible, une barrière contre tout ce qui pourrait nous nuire. Al-Falaq ne se limite pas à repousser les djinns ou les forces invisibles. Elle nous protège aussi du mal dans toutes ses formes. La jalousie, la rancune, les regards envieux et même les pensées négatives qui peuvent s'installer dans notre esprit. Le verset continue en mentionnant le mal de ce qu'il a créé,
le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'étend, le mal des sorcières et de ceux qui cherchent à nuire. Tout cela englobe non seulement les dangers externes, mais aussi les défis internes que chacun de nous doit affronter. En récitant cette sourate, nous entrons dans un état de vigilance spirituelle, où chaque syllabe devient une protection tangible pour notre âme. Visualisez-la comme une lumière douce et constante qui émane de votre cœur et qui forme un halo autour de vous, repoussant tout danger invisible. Le simple fait de prononcer ces mots avec foi peut transformer votre perception de la peur et de l'inconnu. Ce n'est pas seulement un acte rituel, mais un véritable outil de purification intérieure. Posez-vous une question sincère. Dans les moments où vous sentez votre esprit envahi par l'inquiétude ou par le doute, jusqu'où votre confiance en Allah peut-elle vous protéger? Al-Falaq nous rappelle que, peu importe l'ampleur des forces qui nous entourent, la lumière divine est plus forte, plus puissante et infiniment plus protectrice. Chaque récitation devient un acte de foi, chaque mot, une barrière contre tout mal, chaque verset, une étincelle de sérénité dans notre cœur. Il est fascinant de penser que nous partageons notre monde avec des êtres que nos yeux ne peuvent percevoir, et pourtant leur existence est attestée par le Très-Haut. Les djinns, créatures de feu sans fumée, possèdent le libre arbitre, comme l'homme, et peuvent choisir le bien ou le mal. Certains parmi eux suivent la guidance divine, se rapprochent d'Allah et demeurent bienveillants envers les humains. Mais d'autres, égarés et éloignés de la lumière, cherchent à semer la confusion, à troubler le cœur des croyants et à les détourner de leur foi. Imaginez un instant un champ invisible autour de nous, vibrant avec des énergies que nous ne comprenons pas toujours. Parmi elles, certains djinns tentent d'influencer nos pensées, d'installer le doute ou la peur dans nos esprits. Leur approche est subtile. Un sentiment de malaise sans raison apparente, un cauchemar récurrent, ou même une impulsion à faire le mal ou à s'éloigner des principes divins. Leurs méthodes ne sont pas bruyantes, mais silencieuses, sournoises, et c'est précisément cette invisibilité qui les rend si redoutables. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais laissé ses serviteurs sans protection. Il nous a offert la connaissance et les moyens de nous défendre, et parmi ces moyens, les sourates Al-Falaq et An-Nas occupent une place particulière. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné. Récitez les sourates Al-Falaq et An-Nas 3 fois le matin et le soir, et cela vous protégera de tout mal. Ces instructions ne sont pas simplement des recommandations rituelles. Elles sont une véritable stratégie spirituelle, un moyen concret de protéger le cœur et l'esprit contre les influences invisibles. Lorsque nous récitons ces sourates avec sincérité, chaque mot agit comme une barrière contre tout ce qui cherche à troubler notre équilibre intérieur. Le cœur devient un sanctuaire, fortifié par la lumière divine. La récitation régulière ne repousse pas seulement les djinns maléfiques, mais elle purifie également nos pensées, nos émotions et nos intentions. Elle nous permet de développer une conscience spirituelle qui devient un bouclier naturel, capable de résister aux forces qui tentent de nous égarer. Réfléchissez un instant. Si vous pouviez visualiser votre foi comme une armure invisible, chaque acte de dévotion, chaque prière, chaque récitation des versets sacrés ajouterait une couche de protection autour de votre cœur. Comment votre foi peut-elle devenir ce bouclier, ce refuge constant contre les influences qui tentent de vous détourner de la lumière d'Allah? Le simple fait de prendre conscience de la présence des djinns et de la nécessité de se protéger transforme notre perception de la réalité. Ce monde invisible cesse d'être un mystère effrayant et devient un terrain d'apprentissage spirituel où la vigilance, la foi et la récitation des versets sacrés sont nos alliés. Les djinns nous rappellent également que la protection divine n'est pas passive. Elle demande notre participation active, notre engagement et notre conscience. La récitation quotidienne, la prière, le rappel constant d'Allah et la confiance en sa guidance transforment l'homme en un être résistant aux énergies négatives, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ainsi, chaque mot récité devient une lumière, chaque verset un rempart, et chaque souffle consacré à Allah, un acte de protection qui nous relie à sa puissance infinie. Fermez les yeux,
si vous le pouvez, et laissez votre esprit s'apaiser. Respirez profondément et sentez chaque souffle remplir votre corps et votre âme. Imaginez que vous êtes enveloppé dans une lumière douce, chaude et réconfortante. Une lumière qui n'a ni début ni fin. Une lumière qui vient directement d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. Cette lumière n'est pas seulement une image, c'est une présence tangible dans votre cœur, un bouclier silencieux qui repousse tout doute, toute peur, toute inquiétude. Allah nous décrit lui-même cette lumière dans le Coran. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Imaginez cette niche, abritant une lampe pure et immuable. La flamme est claire, stable, et elle projette une lumière qui dissipe toute obscurité autour d'elle. C'est exactement ce que cette lumière divine fait pour votre cœur et votre esprit. Peu importe les ténèbres que vous ressentez à l'extérieur ou en vous-même, cette lumière les éclaire, les transforme et les neutralise. Sentez maintenant cette lumière descendre lentement, d'abord sur votre tête, enveloppant vos pensées, vos souvenirs, vos peurs. Elle descend sur vos épaules, votre poitrine, jusqu'au cœur de votre être. Chaque rayon de lumière semble dissoudre une inquiétude, une angoisse, un souvenir douloureux. Votre souffle devient plus profond, plus régulier, et avec chaque inspiration, vous sentez cette présence divine s'intensifier. Elle ne juge pas, elle ne presse pas, elle protège, elle rassure, elle élève. Visualisez que cette lumière agit comme un bouclier. Imaginez que des forces invisibles cherchent à perturber votre paix. Des murmures d'inquiétude, des pensées négatives, des influences qui essaient de semer la peur. Chacune de ces influences s'approche, et à chaque fois, la lumière d'Allah s'intensifie, les repoussant doucement mais sûrement. Vous êtes à l'abri, sécurisé, enveloppé dans un cocon de protection divine qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Ressentez la profondeur de cette sécurité intérieure. Contrairement aux protections matérielles, cette lumière ne peut être brisée. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni même de votre force personnelle. Elle vient directement du Créateur, le Seigneur de tout, et rien ne peut l'éteindre. Elle est constante, immuable et infiniment plus puissante que toutes les forces visibles et invisibles. Maintenant, imaginez que chaque mot de la sourate Al-Falaq que vous récitez est une étincelle ajoutée à cette lumière. Chaque syllabe nourrit le bouclier autour de votre cœur, le rend plus dense, plus éclatant. La protection n'est plus seulement une idée ou un concept. Elle devient une expérience sensorielle, palpable, que vous pouvez ressentir dans votre souffle, votre poitrine et votre esprit. Pendant un instant, laissez votre âme s'ouvrir entièrement à cette lumière. Sentez la sérénité envahir chaque cellule de votre corps. Même si le monde extérieur est incertain ou chaotique, cette lumière reste votre refuge. Chaque fois que vous vous sentez perdu, menacé ou effrayé, cette lumière est accessible par la récitation, par le souvenir d'Allah, par la confiance en sa protection. Il était une fois une jeune femme qui vivait seule dans une petite maison aux lumières tamisées, chaque nuit semblant plus longue que la précédente. Elle sentait parfois, dans le silence, une présence inquiétante, comme si l'air lui-même portait des murmures imperceptibles. Des ombres semblaient se glisser dans ses pensées, et une angoisse sourde s'installait au creux de sa poitrine. Elle ne voyait rien, mais elle sentait ce poids invisible, cette énergie qui cherchait à troubler son sommeil et son esprit. Au début, elle essaya de rationaliser. « Ce n'est que mon imagination », se disait-elle. Mais les nuits passaient et l'inquiétude s'intensifiait. Rien ne semblait apaiser son cœur. Puis, un jour, elle entendit une recommandation. Réciter les sourates Al-Falaq et An-Nas, le matin et le soir, pour se protéger de tout mal. Elle décida de suivre ce conseil, d'essayer, sans trop savoir si cela ferait une réelle différence. Lorsqu'elle récita pour la première fois Al-Falaq, elle sentit quelque chose changer immédiatement. Les mots, prononcés avec attention et foi,
résonnaient dans tout son corps comme des vibrations de lumière. Chaque syllabe semblait repousser l'invisible, chaque verset devenait une barrière qui l'entourait et l'apaisait. Puis elle enchaîna avec An-Nas, cette sourate qui demande refuge contre les mauvais conseillers et les influences malveillantes. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit réellement en sécurité. Les nuits suivantes furent différentes. La présence inquiétante n'avait pas disparu physiquement, mais sa peur s'était envolée. Elle avait compris que la véritable protection ne résidait pas dans l'absence de danger ou dans la disparition des forces invisibles, mais dans la présence d'Allah dans son cœur. Même au milieu des ombres, même lorsqu'elle se sentait vulnérable, cette lumière divine rendait tout supportable, tout affrontable. Chaque récitation devenait un refuge, chaque mot, un lien direct avec le Créateur qui veillait sur elle. Cette expérience nous rappelle la puissance d'une confiance totale en Allah. Comme le Coran le mentionne, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 6:5:3. La jeune femme avait trouvé un refuge non dans ses propres forces, non dans des solutions matérielles, mais dans la foi et dans l'invocation du nom de Dieu. Sa peur invisible, si pesante auparavant, avait été dissipée par cette confiance, et son cœur était désormais calme, serein et protégé. Combien d'entre nous, dans notre quotidien, sommes confrontés à des peurs invisibles? Peut-être ce sont des inquiétudes pour l'avenir, des pressions sociales ou même des influences négatives que nous ne voyons pas clairement. Combien ont besoin d'apprendre, comme cette jeune femme, que la véritable protection et la sérénité viennent de la foi, de la récitation sincère et du rappel constant d'Allah? Cette histoire n'est pas unique. Elle est le miroir de ce que chaque croyant peut vivre s'il s'ouvre à la lumière divine et fait confiance à son Créateur. En méditant sur cette expérience, imaginez votre propre cœur enveloppé de cette lumière protectrice. Chaque mot récité devient une étincelle qui chasse l'obscurité. Chaque verset prononcé avec foi construit un refuge invincible. La peur n'est plus une barrière. Elle devient un signal pour se tourner vers Allah, pour renouveler sa foi et renforcer sa connexion avec lui. L'histoire de cette jeune femme illustre parfaitement que la puissance spirituelle réside non pas dans la fuite ou l'évitement, mais dans la présence divine constante dans notre vie. Au-delà de la protection contre les djinns et les forces invisibles, les sourates Al-Falaq et An-Nas offrent une guidance subtile mais puissante contre les maux qui s'insinuent dans notre vie quotidienne, souvent sans que nous nous en rendions compte. Nous parlons ici du mal de l'envie, de la jalousie, de la rancune et de toutes ces énergies négatives qui peuvent peser sur nos relations, nos décisions et notre bien-être intérieur. Chaque lecture de ces sourates devient une sorte de purification, une lumière qui dissout les impuretés de l'âme et renforce la vigilance spirituelle. Le Coran nous rappelle avec précision, 10. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif. Sourate An-Nas, 114. Cette instruction souligne un point fondamental. Le danger ne réside pas toujours dans ce que nous voyons, mais souvent dans ce qui agit sournoisement, furtivement, dans l'ombre. Il peut s'agir d'influences extérieures ou même de pensées internes que nous laissons prospérer sans conscience. La sourate nous invite donc à être vigilants, à reconnaître ses forces et à chercher refuge auprès d'Allah, en mettant notre confiance en sa guidance et sa protection infinie. Chaque récitation de ces sourates n'est pas un acte mécanique, c'est une affirmation de foi, un geste spirituel qui engage à la fois le cœur et l'esprit. Lorsque nous prononçons ces mots, nous déclarons notre dépendance à Allah, notre reconnaissance que la protection véritable ne peut venir que de lui. Dans un monde où les influences négatives sont nombreuses et souvent invisibles, cette affirmation devient un bouclier, non seulement contre les djinns, mais contre toutes les formes de mal qui tentent de pénétrer notre vie. Réciter Al-Falaq et An-Nas est également un acte de purification intérieure. Chaque mot agit comme un rayon de lumière qui éclaire les zones d'ombre dans notre cœur, dévoile les intentions cachées et éloigne les énergies négatives qui peuvent s'infiltrer dans nos pensées et nos émotions. Imaginez un instant
que chaque syllabe prononcée avec foi soit comme un petit rayon de lumière traversant votre esprit et votre cœur, dissipant l'obscurité et renforçant votre sérénité intérieure. C'est un processus silencieux mais puissant, une métamorphose de l'âme qui se produit à chaque récitation sincère. Posez-vous cette question sincère. Votre cœur est-il vraiment protégé aujourd'hui? Combien de fois ressentons-nous une inquiétude diffuse, une peur ou une négativité que nous ne comprenons pas? La protection que nous cherchons n'est pas seulement physique ou matérielle, mais profondément spirituelle. Elle demande que nous soyons conscients, que nous prenions un moment pour invoquer Allah, pour réciter ses sourates avec attention et foi, et pour reconnaître que sa lumière est la seule capable de dissiper les ténèbres qui nous entourent. Ainsi, chaque lecture devient un acte conscient, un moment de connexion intime avec le Créateur. Chaque syllabe prononcée est un rappel que le cœur humain ne doit jamais être laissé sans protection, que chaque âme mérite d'être purifiée, et que la guidance divine est toujours disponible pour ceux qui la cherchent sincèrement. Les sourates Al-Falaq et An-Nas ne sont pas seulement des mots. Elles sont des instruments vivants de protection, de purification et d'élévation spirituelle, invitant chacun de nous à réfléchir profondément sur l'état de son cœur et sur la lumière qui l'habite. Frères et sœurs, la simplicité est parfois la clé des plus grandes transformations. La protection que nous recherchons ne nécessite pas de rituels complexes ni de pratiques longues. Elle se trouve dans la constance, dans la régularité et dans l'intention sincère de se rapprocher d'Allah. Réciter les sourates Al-Falaq et An-Nas, matin et soir, est un moyen puissant d'ancrer cette protection dans notre quotidien. Mais plus que de simples mots, ces récitations deviennent un rituel spirituel, une discipline douce qui nourrit l'âme et fortifie le cœur. Imaginez chaque matin, avant de commencer vos activités, prendre quelques instants pour fermer les yeux, respirer profondément et réciter ces sourates. Chaque syllabe devient une étincelle de lumière qui illumine votre esprit. Chaque verset construit un rempart invisible autour de votre cœur. Et chaque soir, avant de vous endormir, répétez ce rituel. Laissez ces paroles sacrées accompagner vos pensées, apaiser vos émotions et préparer votre esprit à un sommeil serein, libéré de toute inquiétude ou influence négative. Mais il ne suffit pas de réciter mécaniquement. La force de ce rituel réside dans la concentration et la sincérité. Ressentez chaque mot que vous prononcez. Visualisez la lumière divine enveloppant votre cœur, dissipant les ombres invisibles et fortifiant votre confiance en Allah. Laissez la signification de chaque verset pénétrer votre esprit. Vous cherchez refuge auprès du Seigneur de l'aube, vous demandez protection contre tout mal, vous affirmez votre foi dans le pouvoir de la guidance divine. Cette conscience transforme la récitation en un acte vivant, vibrant et profondément personnel. Posez-vous maintenant une question introspective. Comment puis-je intégrer cette protection divine dans mon quotidien? Peut-être que vous pouvez commencer par un moment de silence chaque matin, une minute de méditation accompagnée de ces sourates. Peut-être que vous pouvez créer un espace dans votre maison dédié au souvenir d'Allah, où vous récitez et ressentez sa lumière. Ou encore, peut-être que vous pouvez rappeler cette pratique à votre famille en faisant un moment collectif de protection et de renforcement spirituel. Chaque geste compte, chaque intention sincère renforce votre foi et votre sérénité. La beauté de ce rituel réside également dans sa constance. La récitation régulière ne repousse pas seulement le mal extérieur, mais purifie également nos pensées, nos émotions et nos intentions. Elle nous apprend à rester vigilants face aux influences négatives, à ne pas laisser la peur ou la jalousie envahir notre cœur, et à toujours revenir à Allah pour guidance et protection. Enfin, souvenez-vous que ce rituel n'est pas limité à un moment précis de la journée ou à une situation particulière. Il peut devenir une partie intégrante de votre vie. Un rappel constant que malgré les défis, les peurs ou les forces invisibles qui nous entourent, la lumière divine est toujours accessible, toujours présente, toujours protectrice. En faisant de ces sourates un rituel sincère et réfléchi, vous transformez votre quotidien en un espace de sérénité,
de foi et de lumière intérieure. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots pénétrer votre cœur. Imaginez un instant la lumière d'Allah, douce et enveloppante, descendant lentement du ciel pour entourer chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle que vous prenez. Cette lumière n'a ni début ni fin, et sa puissance dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Les djinns, la jalousie, le mal et toutes les forces invisibles qui cherchent à troubler notre sérénité ne peuvent résister à cette clarté divine. Là où la lumière d'Allah brille, l'obscurité s'efface. Là où le cœur s'ancre dans la confiance en lui, toute peur disparaît. Le Coran nous rappelle, et nous vous avons certes proposé la guidance, mais beaucoup d'entre vous se détournent. Sourate Al-A'raf 7:178. Ce verset n'est pas seulement une observation, mais un appel à la conscience. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi, sur les moments où nous nous éloignons de la guidance et sur la manière dont nous pouvons revenir, toujours et encore, vers la lumière d'Allah. Chaque cœur, chaque âme a besoin de ce rappel. Que la vraie protection ne réside pas dans nos forces ou dans les objets autour de nous, mais dans la connexion intime et sincère avec notre Créateur. Imaginez votre cœur comme un sanctuaire, un espace sacré où la lumière divine peut résider pleinement. Chaque prière, chaque récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas, chaque invocation du nom d'Allah, devient un acte de purification, un acte de fortification intérieure. Ces actions simples, répétées avec attention et sincérité, transforment le cœur, le rendant résistant aux influences invisibles et aux émotions négatives qui peuvent surgir dans notre vie quotidienne. La protection d'Allah n'est pas abstraite. Elle est tangible, ressentie dans le souffle, dans la paix qui envahit l'âme et dans la sérénité qui s'installe au plus profond de nous. Pensez à votre quotidien. Quelles sont les forces visibles et invisibles qui cherchent à troubler votre paix? Peut-être est-ce une inquiétude persistante, une jalousie latente ou un sentiment de vulnérabilité face à l'inconnu. Toutes ces énergies s'effacent devant la lumière d'Allah. La récitation, la prière et la confiance absolue en lui deviennent alors vos alliés. Elles ne promettent pas l'absence de défis, mais elles transforment la manière dont vous les percevez et dont vous y réagissez. Elles transforment la peur en sérénité, l'incertitude en confiance et la vulnérabilité en protection spirituelle. Imaginez maintenant partager cette lumière avec les autres. La foi ne se vit pas seulement pour soi, mais aussi pour illuminer les cœurs autour de nous. En vous abonnant à la voie islamique et en partageant ses enseignements, vous devenez un vecteur de lumière pour ceux qui cherchent la guidance et la protection divine. Vous contribuez à créer un espace où la foi, la sérénité et la lumière divine peuvent se répandre, atteignant des cœurs qui ont besoin d'espoir, de paix et de refuge. Que chaque mot prononcé, chaque souffle consacré à Allah, vous rappelle que la protection suprême ne vient que de lui. Que votre cœur trouve refuge dans la récitation des sourates sacrées, dans la prière attentive et dans la confiance totale en sa miséricorde. Et que cette lumière, toujours présente, vous accompagne à chaque instant, dissipant toute peur et illuminant votre chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.